Bonjour mes amis, bonjour frères et sœurs. Et nous voici pour cette nouvelle semaine et je continuerai comme la semaine précédente à faire une pensée du jour tous les jours, donc du lundi au samedi. Certains m'ont demandé pourquoi pas la faire le dimanche. Le dimanche, je préfère laisser place aux messages et aux études faites par notre pasteur Paolo D'Angelo, que vous pouvez retrouver également sur le site de l'église d'Anne-Saint-Pierre, église HSP, sur Facebook. Voilà. Donc aujourd'hui, lundi, nouvelle semaine, et je voulais partager avec vous ces versets que nous retrouvons dans le livre de Jérémie, donc dans l'Ancien Testament. Ça nous parle d'une lettre que Jérémie a remis, envoyée à un peuple d'Israël qui était captif à l'époque à Babylone, donc dans l'Iran, Irak actuel. Mais cette lettre, ce n'est pas Jérémie qui l'a écrite. Quelque part, oui, il a écrit cette lettre, mais il a été inspiré, c'est une lettre qui vient de Dieu. Et voici certains passages, je vous invite de lire le chapitre 29 dans son entièreté, mais il est assez long. Et je m'arrêterai déjà sur ce début au verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Versets 11, 12 et 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations. Amen. Alors ces versets nous parlent de cette lettre pour les captifs. Et ces captifs, moi je les ai catégorisés en plusieurs sortes. On a d'abord ceux qui ont un jour rencontré, écouté la parole de Dieu, qui ont peut-être accepté Dieu dans leur vie, mais qui vivent une vie à part, écartée, loin des autres, et en faisant simplement ce que bon leur semble, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être en guerre avec d'autres, mais ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas non plus aller à l'église, ils ne veulent pas non plus ouvrir la Bible, ils ne veulent plus rien faire, ils sont mis à l'écart. Ils veulent vivre leur propre vie. Et puis il y a ces chrétiens qui continuent à aller à l'église, mais qui sont bloqués dans beaucoup de choses, parce qu'ils ont des vices, ils ont des mauvaises habitudes, ils ont un lourd fardeau encore sur eux qu'ils ne veulent pas laisser aux pieds de Jésus. Et pour ces deux types de personnes, on arrive au même résultat. Ce sont des personnes qui sont en captivité, c'est-à-dire qui sont prisonniers. Alors aujourd'hui, je me dis, c'est quand même une grâce de Dieu de pouvoir être chez soi, pour pouvoir défendre. Vous voyez le slogan qu'on voit, sans sortir, mais sans sortir. Aujourd'hui, on ne demande pas d'aller au front, d'aller combattre, de quitter père, mère, femme, enfant, et aller combattre au risque de perdre sa vie. Aujourd'hui, on nous demande de rester en confinement, en restant chez soi. Et c'est Dieu. Alors imaginez, ici, vous avez des Juifs, un peuple entier qui était parti en captivité, loin de chez eux, loin de leur terre, loin de leur manière d'adorer Dieu, avec des gens qui n'avaient pas les mêmes habitudes. Et pour toi qui es loin de tout, loin de Dieu, loin de tes amis, loin de ta famille, ou toi qui vas à l'église mais qui te sens quand même loin de tout, loin de tout, mais j'ai envie de dire surtout loin de la communion avec Dieu. Regarde ce que dit Dieu. Au verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Est-ce que toi aujourd'hui tu pries pour la Belgique? Nous qui sommes, moi je suis italien d'origine, je vis en Belgique et donc je suis belge. Est-ce que je prie pour la Belgique? Oui, je prie pour la Belgique. Est-ce que je prie pour l'Italie? Oui, je prie pour l'Italie. Et toi, est-ce que tu pries aujourd'hui pour ton gouvernement ou est-ce que tu continues sans cesse à le maltraiter, à le critiquer? L'Éternel nous demande de bénir la ville où il nous a mis. Il n'y a pas de hasard là où tu habites, là où tu travailles. Moi, je remercie Dieu pour le travail que j'ai actuellement et chaque fois que je vais à ce travail-là, tous les jours, je bénis l'établissement où je vais. Je bénis les personnes avec qui je vais parler, avec qui je vais passer la journée.
parce que Dieu m'a donné cette opportunité d'avoir un travail. Et je bénis ma maison, je bénis ma femme, je bénis mon fils, parce que ma maison est un endroit où vit l'Éternel. Je bénis ma ville de Morlanoué, toi aussi bénis l'environnement où Dieu t'a posé. Puis au verset 8, il fait attention, disant attention, attention, veillez à ne pas écouter ces gens qui commencent à prophétiser, à dire plein de choses, parce qu'ils ne viennent pas en mon nom. Et j'ai envie de te dire à toi aussi, attention, parce que peut-être que maintenant vont être diffusés sur les médias ou sur Internet, n'importe où, des gens qui vont se faire passer pour Jésus, pour des gens qui ont été inspirés par Dieu et qui auront des révélations. Non, non. Les seules révélations que tu peux trouver se trouvent dans ce livre, la Sainte Bible. Et si un homme aujourd'hui se découvre en disant « j'ai été inspiré pendant la nuit », il ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu se retrouve ici. Moi, ce que je me permets de faire tous les jours avec vous en faisant cette pensée du jour, tout est appuyé sur la parole de Dieu. Rien ne vient de moi. Tout ce que j'enseigne, toutes mes bases viennent de la parole de Dieu. Alors pour terminer, le plus important, c'est ça, pour vous, qui êtes loin du Seigneur, qui a peut-être un fardeau, une difficulté, un manque de pardon, ou peut-être qui vit un moment de détresse parce qu'il se retrouve confiné seul. Sache que l'Éternel te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, sur toi. Aujourd'hui, prends ton nom et mets-le sur ton verset, car je connais les projets que j'ai formés sur Gabriel, sur Joseph, sur Carmelina, sur Pino, sur Pina, sur Rinaldo, sur Nella, sur Paolo, sur Marguerite, sur Jean-François. Et que dit? Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On ne sait pas de quoi le lendemain sera fait, mais moi je sais, c'est que mon avenir est entre les mains de l'Éternel. Et moi je sais, c'est qu'en ayant mis mon avenir et ma vie entre les mains de l'Éternel, j'ai reçu une espérance, l'espérance de la vie éternelle, qui permet aujourd'hui d'être rempli de joie. Et qui, même dans les moments difficiles que j'ai pu vivre, j'ai toujours gardé la foi parce que j'avais cette espérance en l'Éternel. Et jusqu'à présent, l'Éternel m'a toujours gardé, m'a donné force et courage. Et il en sera de même pour toi. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que oui, l'Éternel veut se faire trouver par quiconque l'invoque. L'Éternel n'est pas un Dieu lointain, un Dieu inaccessible, c'est un Dieu qui est accessible, c'est un Dieu d'amour. Alors aujourd'hui, là où tu es, comprends que Dieu veut se rapprocher de toi. Alors prends du temps avec Dieu. Agenouille-toi ce matin, invoque-le. Invoque-le, il te répondra. Élève ta voix, il écoutera ta voix, ta prière. Et dépose ce fardeau. Et même si tu es captif, sache qu'il est prêt et bon, et il est là pour briser encore cette chaîne du péché, pour briser cette chaîne du manque de pardon, pour briser cette chaîne encore de solitude, de déprime, pour t'apporter une bénédiction, parce que Dieu a des projets de paix pour toi, pour tous ceux qui t'entourent, pour ta famille. Alors sois béni et reçois favorablement les bénédictions de la parole de Dieu. Et on se dit à demain. Au revoir.